Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est ici même à Bassin-Laboué, encore sur Canal Austral, comme d'habitude, pour c'est ce qu'on appelle les MP chez nous, les moments politiques ou bien les minutes politiques. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jean-Marie Virapoulet. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Claude. Ça va bien? Très bien. Merci toujours. de nous faire ce plaisir d'être avec nous là. Voilà, on va quand même le dire. Vous êtes candidat au municipal 2026 pour ces élections qui vont se passer le 15 mars et ensuite le 22 mars. Là. Vous êtes très engagé dans cette commune-là puisqu'on vous a vu sur des réseaux sociaux depuis assez longtemps. Hein? Donc du coup, les gens peuvent pas vous ignorer. Et puis après, bien entendu, quand on s'appelle Virapoulet à cet endroit, on peut pas ignorer ici d'une famille politique depuis beaucoup d'années. Alors, Saint-André est une ville où il y a 8 listes actuellement déclarées et Jean-Marie Virapoulet fait partie de ces listes-là. Mais avec 57 000 habitants, 105 millions d'euros de budget de la commune et à peu près 1700 employés dans cette commune, est-ce que Jean-Marie Virapoulet est le personnage qu'il faut pour être maire demain à Saint-André? Sinon, je ne me serais pas présenté, Jean-Claude. Hein. Effectivement, j'ai une expérience à faire valoir. Ça fait 30 ans que je suis dans le milieu politique. Vous avez jamais été maire, seulement? Exactement. 30 ans qui m'a permis d'avoir une expérience. J'étais président de la CIREST. J'étais adjoint au maire, conseiller municipal. Je suis actuellement vice-président du département. Troisième? Je suis troisième vice-président du département. J'étais premier vice-président à l'époque. Je suis troisième vice-président du département et je m'occupe de l'action sociale. J'ai donc une solide expérience à faire valoir. Et je suis opposant municipal, bien évidemment. Bien sûr. Et un donc, opposant qui est vraiment présent. Un opposant présent, combatif et qui joue son rôle d'alerte. D'accord. Je ne suis pas allé me cacher pendant 6 ans. Ouais, je me suis battu pour la population. Jean-Marie, il y a une question qui me vient à l'idée comme ça. Vous êtes à 8 à Saint-André à vous présenter là. Mais on a l'impression que vous êtes à 2. Quand vous écoute. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a l'impression que vous êtes seulement Jean-Marie Virapoulet, Joël Bédier. C'est tout. Les autres ne comptent pas. Non, moi je respecte la démocratie. Il y a 8 candidats. Et effectivement, de par mon expérience, de par le fait que j'ai été réélu conseiller départemental après avoir perdu les municipales, donc regagner au départemental peu après une élection municipale qui était malheureusement perdue, ça montre bien que j'ai une forte crédibilité. Et je n'ai jamais lâché. Et je suis suivi fortement sur les réseaux sociaux parce que j'ai joué un rôle d'alerte contre la propagande municipale. Et j'ai apporté des éclairages sur des carences de la gestion municipale. Donc, je suis à la fois un homme de terrain et un homme qui connaît les dossiers de Saint-André. D'accord, sans compter qu'en 2020, vous êtes quand même arrivé premier sur ces élections-là, hein, avec 31,5% en premier Jean-Marie Virapoulet, 24,9% Joël Bédier, et puis après Éric Fruiteau, 17,10%. Mais bon, le vote et les alliances peut-être ont fait que vous n'êtes pas maire en 2020, mais 2026, c'est vraiment le moment qu'il faut. Au municipal de 2020, obligé. Pardon, je coupe. Oui, vas-y. Le municipal de 2020, c'était tous contre Jean-Marie. J'ai perdu. Au départemental de 2021, c'était tous contre Jean-Marie. J'ai gagné. Voilà. Et aujourd'hui, le combattant que je suis est prêt. Et je sais que je vais faire un très bon score au premier tour et que je serai en pole position au premier tour pour pouvoir rassembler les électeurs au second tour et l'emporter. Agir avec passion pour Saint-André, ça c'est votre slogan, ça ou bien C'était mon slogan. En 2020, mais c'est toujours le même parce que nous tient beau, nous largue pas pour Saint-André. D'accord. Ok. On vous a vu beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps critiquer, bien sûr, hein, parce que y a des choses qui vont mal, aussi mal que ça sur Saint-André. Écoutez, sinon j'aurais pas été aussi écouté. Vous savez, moi je ne vais pas sur le terrain, je ne fais pas de vidéo pour faire une vidéo. Je suis appelé par la population. Appelé par la population qui me disent le maire ne vient pas nous voir, mais vous, opposants, venez nous voir. Je prends un exemple concret. Dans les suites du cyclone Garance, coupure de courant dans de nombreux quartiers de Saint-André. EDF qui prend un peu de retard. Le maire qui est enfermé dans son bureau. Et la population qui est en souffrance. Parce qu'au bout d'une semaine, 10 jours, il n'y avait pas de courant. Ils ont barré la route et ils m'ont appelé
pour avoir de l'audience et pour être écouté. Et c'est comme ça que de quartier en quartier, eh bien, à travers les manifestations, maire bis pour Saint-André. Parce que vous avez été le maire bis pendant cette... J'étais un opposant actif et qui a apporté sa contribution pour améliorer la vie des Saint-Andréens. Et j'ai envie de dire, comme j'étais bon en tant qu'opposant, mais placez-moi dans la mairie de Saint-André, je serais encore meilleur. Parce que, comme je le dis souvent, et j'assume, le costume du maire est un peu grand pour M. Joey Bédier. Il y a beaucoup de choses que vous revendiquez sur Saint-André. Normalement, on va en parler parce qu'il faut en parler sur le problème de l'eau. Vous vous dites que le problème de l'eau, c'est un problème du maire. Et le maire dit non, le problème de l'eau, c'est le problème de la CIRES. Ce n'est pas son problème à lui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce problème de l'eau? On est dans une commune de l'Est, une commune qui est arrosée. Et pourtant, il nous manque de l'eau. On a l'impression de marcher sur la tête quelquefois. Le problème de l'eau, c'est une responsabilité partagée. Quand vous êtes maire, vous êtes responsable de la salubrité publique dans votre commune. Et donc de l'eau. M. Joey Bédier n'est pas président de la CIRES. Et donc de l'eau. La question de l'eau fait partie de la salubrité publique, de la santé publique. Et donc c'est un élément vital. M. Joey Bédier, jusqu'à preuve du contraire, est maire, représentant de sa commune et vice-président de la CIRES. Et donc c'est une responsabilité partagée entre la commune et la CIRES. Ce qui devait être fait n'a pas été fait. Aujourd'hui, le problème de l'eau se résume en particulier à un point. On n'a pas changé les tuyaux percés. Le rendement des réseaux à Saint-André a beaucoup diminué et est extrêmement faible aujourd'hui au moment où je vous parle. Les fuites, c'est 50%. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie 100 litres d'eau en haut pour la commune de Saint-André, il n'y a que 25 litres qui arrivent en bas. Le reste se perd en route par les canalisations qui sont usées, vétustes aussi. Usées, vétustes. Mais les fermiers de Saint-André, c'est des fermiers qui sont privés. L'investissement sur les réseaux ne relève pas des fermiers. Le fermier assure la gestion de l'eau potable. L'investissement relève de la CIRES en relation avec la commune. Lorsqu'on a refait l'avenue de Bourbon, qui est bien connue à Saint-André, côté l'école Sainte-Geneviève jusqu'au tournant Vidotte, eh bien, le maire, pour des raisons de retard de travaux certainement, a dit « nous ne changeons pas les tuyaux d'eau potable ». Je vous rappelle quand même que l'avenue de Bourbon mène à la station potable de potabilisation de Dioré. Lorsque nous refaisons là actuellement l'avenue de l'Île-de-France, axe principal de la ville, le maire a refusé de changer les tuyaux d'eau potable alors que la CIRES est prête à les financer. Même chose pour l'avenue de Bourbon. La CIRES, ni monsieur le maire, ni ingénieur en hydraulique. Prête à les financer. Il y a des ingénieurs qui sont là pour ça. La CIRES a écrit, parce qu'elle est compétente à la matière, et le préfet aussi a écrit au président de la CIRES et au maire pour leur dire le problème de l'eau doit conduire à changer les tuyaux d'eau potable. Nous ne sommes pas dans les normes réglementaires. Changer. Le président de la CIRES a donné avec 105 millions d'euros lorsqu'on a 1700 employés et les financements. Non, là c'est pas 105 millions d'euros de la commune. C'est dans le budget de la CIRES. C'est budgété. Nous avons des courriers d'ailleurs du président de la CIRES qui a indiqué qu'il était prêt et qu'il a écrit au maire de Saint-André pour changer les tuyaux sur l'avenue de Bourbon. Moi-même, je suis au département. Nous avons proposé sur la partie de l'avenue de Bourbon, qui est une route départementale, la partie haute, 1 700 000 €. Une convention a été signée entre la commune, la CIRES et le département, où ça, le département, ils mettent l'argent sur la table, ils disent voilà, on a 1,7 million. Monsieur Pékin, en conseil de la CIRES, quand je l'ai interrogé, il m'a dit monsieur Jean Virapoulet, le département peut récupérer son argent. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, eh bien, nous n'avons plus d'eau dans nos robinets parce que les investissements nécessaires qui étaient financés, que ce soit par le département ou par la CIRES, ont été refusés par le maire de Saint-André. D'accord, s'il n'y a pas d'eau à Saint-André, c'est peut-être pas à cause des canalisations, c'est peut-être à cause de la source, non? C'est inadmissible. Les causes des problèmes d'eau sont divers. Mais la principale cause, c'est que quand, ou bien 50%, comme vous l'avez bien dit, non, mais c'est pas de moi l'eau qui le est dis, perdue, 50% de l'eau est perdue, forcément, l'eau n'arrive pas au robinet. Je prends l'exemple de la commune de Bras-Panon, qui a la même ressource principale, c'est-à-dire le captage de bras d'Éliane. Rendement du réseau de Bras-Panon, plus de 85%. Rendement du réseau de Saint-André, 50%.
On a déjà entendu coupure de bras panneaux? Moi non. Parce que là-bas, le tuyau est propre et il a été rénové. Voilà la différence. Voilà pourquoi tout le monde va raconter plein de choses. Mais si on ne reprend pas à la base, c'est-à-dire le changement des tuyaux d'eau potable, on n'a rien compris. Il nous reste 5 minutes. Il faut qu'on avance un petit peu, hein, parce que non, on va se mouiller à l'eau. Il y a plusieurs revendications. Surtout, il y a quelque chose que les employés communaux ont peur. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être la baisse de leur salaire ou peut-être vraiment une chasse aux sorcières si demain Jean-Marie Virapoulet arrive au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour ça? Écoutez, moi je suis à bonne école avec Jean-Paul Virapoulet. Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières. J'étais adjoint au maire. J'ai jamais licencié un personnel. J'étais président de la CIRES. J'ai jamais licencié un employé communal. Donc nous sommes là, nous sommes des hommes bienveillants. Et au contraire, la chasse aux sorcières, c'est maintenant. La pression sur le personnel communal, c'est actuellement que ça se passe. Il y a plus de 400 arrêts de travail à la commune. Bien sûr, il y a des gens malades, mais il y a aussi des gens qui subissent des grosses pressions, qui sont en dépression aujourd'hui. Nous allons baisser la pression à Saint-André. Nous allons faire en sorte que les employés communaux retrouvent un bien vivre au travail, se sentent bien quand ils viennent au travail. Nous allons prendre main par la main les employés communaux qui sont aujourd'hui en arrêt de travail pour des raisons de dépression, de pression morale, et les réintégrer dans l'équipe pour qu'ils retrouvent leur dignité par le travail. Et nous allons faire en sorte qu'il y ait une rémunération qui soit juste et notamment une répartition des primes qui ne se fasse pas à la tête du client comme actuellement. D'accord. On a l'impression que Saint-André est en chantier parce que Saint-André, actuellement, toutes les rues, il y a des choses. Est-ce que vous avez l'impression que M. Joël Bédier a attendu à la fin de son 6e année pour pouvoir faire les travaux? M. Joël Bédier, c'est le meilleur manger cuit. Il y a eu l'argent de l'ANRU. L'argent de l'ANRU, je rappelle, octobre 2019, signature de la convention ANRU avec les 110 millions pour 10 ans par Jean-Paul Virapoulet. Et l'argent a été mal utilisé. Regardez la place de la mairie, elle ne ressemble plus à rien avec cette végétation qui est moche et laide et suppression des places de parking. Regardez l'avenue d'Île-de-France, on a mis des pieds de fatak à la place des places de parking. C'est une situation catastrophique. Vous proposez quoi? Je propose de corriger les erreurs du cyclone Bédier. Aujourd'hui, le cyclone Bédier est passé. Allons refaire une belle place de la mairie. Allons recréer des places de parking au centre-ville. Allons supprimer ces feux qui ne servent à rien. Allons mettre des ronds-points aux endroits stratégiques. Allons restaurer notre patrimoine historique tel que la salle Jeanne d'Arc qui est aujourd'hui abandonnée. Allons réouvrir la médiathèque pour qu'on ait de la culture. Réouvrir aussi les différents espaces sportifs, équipements sportifs qui sont aujourd'hui abandonnés comme par exemple la piscine du centre-ville, parce que Bédier veut transformer la piscine du centre-ville en place verte. Moi, je dis, réhabilitons les équipements sportifs et culturels, ouvrons-les. Et mettre aussi une cascade d'eau dans le rond-point de la ville de Saint-André? Cascade d'eau, en tout cas le pissenlit qui se situe devant la mairie, ça il faut le supprimer. Ouais, mais l'autre, celui qui est à l'entrée... Les cascades d'eau ne sont plus pour moi d'actualité. Allons redonner de l'eau aux habitants d'abord. D'accord. Alors on va finir. Une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Votre père Jean-Paul Virapoulet vous soutient. Ça c'est connu. Tous les réseaux sociaux on parle. Parce que vous êtes le fils prodige. J'ai un parcours en politique. J'ai une expérience depuis 30 ans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ma candidature, elle est naturelle. Je suis un combattant. Et ce combat m'amène à me présenter devant la population. Je suis au contact de la souffrance de la population aujourd'hui de Saint-André. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Et si Jean-Paul Virapoulet me soutient, c'est parce qu'il connaît mon expérience et ma compétence. J'ai grandi dans la commune à côté de lui et j'ai appris le métier à ses côtés. Je suis prêt pour défendre les Saint-Andréens. D'accord. Vous reste encore une minute là pour dire aux Saint-Andréens qu'il faudrait faire ce 15 mars 2022. Une minute, après on a fini. Le 15 mars, chers amis, il faut tourner la page du maire fantôme. J'ouvrirai la commune de Saint-André et l'hôtel de ville au peuple. Je serai un maire de proximité. Je corrigerai les erreurs du cyclone Bédier. Je serai un homme juste. Je remettrai l'humanité au centre de nos préoccupations et la solidarité qui a été oubliée par le maire de Saint-André. Je ferai en sorte que Saint-André retrouve son statut de capitale économique de l'Est. Je ferai en sorte que Saint-André soit une ville plus sûre.
et plus humaine et que, enfin, nous créerons les conditions de la prospérité à Saint-André. J'y suis prêt. Nous tient beau, nous largue pas pour Saint-André. Merci beaucoup, Jean-Marie Poulet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci à Richard à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement.